Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bien dans cette vidéo, où vous avez évidemment vu le titre, Pierre Sage doit gagner ce soir pour conserver son poste. C'est ni plus ni moins que le titre de l'article qui est publié aujourd'hui dans l'équipe. Évidemment, ça traînait depuis un petit moment, mais là on va dire que c'est quand même clair. C'est pour Pierre Sage, soit la victoire, soit la porte. Bon, c'est quand même assez violent, hein, d'autant que moi je considère que une défaite au Fenerbahçe ne serait pas catastrophique, puisqu'on pourrait se qualifier en battant Ludogorets la semaine prochaine. Un match nul, ce serait même une bonne performance pour être dans le top 8. Donc je trouve tout cela un peu précipité. Mais qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas décisionnaire dans le club. Et donc, c'est Hugo Guimet qui a rédigé l'article et on va voir quand même que au-delà du titre un peu sensationnaliste, eh bien, Hugo Guimet nous confirme le fond de l'affaire dans le corps de son article. Donc vous voyez, hein, Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL, doit gagner sur la pelouse de Fenerbahçe pour conserver son poste après avoir été fragilisé par son président John Textor dans une période sportivement compliquée et mouvementée en coulisses. Hugo Guimet, donc signataire de l'article, et vous le savez, Hugo Guimet qui a l'oreille directement branchée au téléphone de John Textor, donc quand même, je pense qu'on peut regarder l'historique des infos sorties par Hugo Guimet et on ne trouvera pas beaucoup de déchets. Il y en a parfois sur les affaires financières, mais en tout cas sur les mouvements du club, sur le mercato, sur on va dire l'état d'esprit de John Textor, je pense qu'on peut lui faire confiance. Que nous dit-il? L'ironie du sort veut pourtant que Pierre Sage joue son avenir à Istanbul ce soir contre le Fenerbahçe de José Mourinho. Donc évidemment, on ne peut pas être plus clair. Donc ça va être compliqué quand même. Une épée de Damoclès au-dessus de Pierre Sage. Et Paulo Fonseca, eh bien, juste derrière. Alors, ce ne sera pas forcément Paulo Fonseca, mais c'est quand même lui, pour l'instant, qui tient la corde. On le voit d'ailleurs sur cette image fabriquée par intelligence artificielle, tapis dans l'ombre, prêt à jaillir, et un Pierre Sage extrêmement soucieux. On va regarder dans l'équipe aussi la composition d'équipe probable. Alors bon, elle se vérifie pas toujours, mais bon. On nous propose un 4-2-3-1, mais ce n'est pas sûr, puisqu'on lit ici ou là que ça pourrait être un 4-3-3. Je crois que c'est dans le progrès qu'on annonce un 4-3-3. Bon, bref, peu importe. Perry sera là. Koumbedi, puisque Maitland Niles n'est pas présent dans le groupe. Clinton Mata, puisque Kaletachar a perdu sa place. Niakate Abner, puisque Tagliafico est suspendu. Matic, Tolisso devant la défense. Désolé pour le petit pop-up. Benrahma à droite, ce qui je trouve est une bonne chose, que Benrahma soit à droite personnellement. Cherki, Fofana à gauche, donc Cherki en 10. Et vous le voyez quand même, l'équipe pense que Mikotadze sera titulaire. Alors comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, on pourra dire, oui, bon, bah, Lacazette, il revient de blessure, c'est normal, etc. etc. Bon, n'empêche que voilà, c'est Mikotadze qui commence. Lacazette, il a quand même joué il y a une semaine. Donc voilà, il s'est pas arrêté 3 mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans la logique, il pourrait débuter ce match-là. Donc peut-être assiste-t-on effectivement à un retournement de hiérarchie avec un Mikotadze qui prendrait le poste de numéro 9 en tant que numéro 1. Je vais bien entendu commenter le match de Fenerbahçe à partir de 18h25, 18h35. Le match a lieu à 18h45. Il sera diffusé sur Canal+. N'hésitez pas à prendre quelques instants, les amis, pour aller liker ma vidéo et aider au référencement. Dans le sondage que j'ai lancé hier, vous avez été un certain nombre à voter depuis. La tendance se confirme pour Pierre Sage, puisque vous êtes 75% à souhaiter qu'il reste jusqu'à la fin de la saison, 17% au moins jusqu'au match de Marseille. 4, ça a baissé, on était à 5 hier, qui souhaitent le changer au plus vite, et 3 qui sont sans opinion. Donc écoutez, bon, je pense quand même que si Pierre Sage était sacrifié, quel que soit le résultat ce soir, bon, en cas de victoire, il ne sera pas sacrifié, mais bon, même un match nul, je trouverais quand même le virer après un match nul au Fener, je trouverais ça quand même extrêmement délicat, et je pense que
C'est une décision qui passerait très mal aux yeux des supporters qui veulent laisser du temps à Pierre Sage. Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. On espère une victoire, évidemment, pour avoir la victoire, mais aussi pour que Pierre Sage puisse faire ses preuves, qu'il est l'homme adéquat pour le poste. Voilà les amis, on se retrouve cet après-midi, donc à partir de 18h35 pour le live. Venez nombreux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous, bonne journée.